Bonjour à tous et bienvenue dans le module 1 de la formation en ligne du GRET qui concerne les échangeurs à tubes et calandres. Dans cette vidéo, nous allons traiter le sujet du dimensionnement thermohydraulique des échangeurs à tubes et calandres. Voici le programme de cette vidéo. Nous commencerons par faire un bref rappel des méthodes de dimensionnement des échangeurs et des difficultés associées à ces méthodes. Ensuite, nous ferons une brève description des logiciels de dimensionnement d'échangeurs présents sur le marché et permettant de faire des designs de différentes technologies, notamment des échangeurs à tubes et calandres. Enfin, nous traiterons d'un cas d'étude avec l'outil de dimensionnement Ectherm qui est diffusé par le GRET. Commençons donc tout d'abord par faire un rappel des enjeux d'un bon design et des méthodes de dimensionnement des échangeurs. Le challenge d'un bon design thermohydraulique d'un échangeur est de répondre aux deux principales contraintes qui sont premièrement d'atteindre la performance thermique, c'est-à-dire la puissance échangée, par le biais de la mise en place d'une surface d'échange suffisante. Et deuxièmement, de respecter la perte de charge maximum admissible imposée dans le cahier des charges. Tout l'enjeu d'un bon design conforme tient, entre autres, dans le respect de ces deux contraintes qui sont cependant en contradiction. En effet, plus on souhaite obtenir un échangeur performant, c'est-à-dire un échangeur compact, et plus, à une puissance donnée, sa surface d'échange doit être faible. Cela passe ainsi par l'obtention de bons coefficients de transfert de chaleur. Or, pour obtenir le bon coefficient de transfert, il est souvent nécessaire de faire circuler les fluides à des vitesses importantes. Et, en sachant que les pertes de charge sont proportionnelles à la vitesse au carré, il peut ainsi être difficile de répondre à la seconde contrainte. Cette contradiction rend l'opération de dimensionnement parfois délicate.